Sens, dans le département de l'Yonne. Aujourd'hui, 8 délinquants mineurs sont condamnés à nettoyer la piste de crosse de l'école de police. Une mesure destinée à leur faire comprendre la gravité de leurs actes. Ils sont encadrés par Estelle et Sandy, éducateurs à la protection judiciaire de la jeunesse. On vous a bien rappelé que c'était pas normal de vous retrouver devant nous ce jour-là, à cette heure-là. Enfin, c'est pas le quotidien. On va chercher une baguette de pain, ça c'est normal. Se retrouver quand même dans nos bureaux, c'est quand même pas normal. C'est la première fois que je fais des travaux comme ça. Jérôme a 18 ans. Il a été condamné pour avoir cassé un lampadaire de la ville. Je vais pas casser le lampadaire, j'ai voulu l'éteindre. Ouais, non, mais je t'ai déjà dit, on n'est pas au tribunal, c'est pas peine de refaire le procès. T'as été jugé, maintenant tu fais ta mesure de réparation, voilà. Les éducateurs essayent de faire comprendre le sens de cette mesure. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'ils arrivent à faire le lien avec le délit qu'ils ont pu commettre auparavant. Ce qui est déjà un peu plus compliqué. Attends, viens voir, s'il te plaît. Tu disais quoi? Et ça, le délit que j'ai fait avant pour faire ça ici, je vois aucune... Pourtant, il y a un lien quelque part. Tu veux que je te dise? Ouais. C'est le respect en fait, c'est juste ah ouais, ça. le respect, ouais. T'as cassé quelque chose qui t'appartient pas. Que tu casses quelque chose chez toi, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux chez toi, mais après, quelque chose qui appartient à une municipalité ou à quelqu'un d'autre, t'as pas le droit d'y toucher. La mesure de réparation, finalement, c'est vraiment un projecteur sur un acte commis par le mineur. C'est comme ça qu'on rentre en relation avec lui. Cette relation de confiance, Estelle tente maintenant de l'établir avec Jérôme. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ce que tu as pu faire en tant que mineur? C'est pas bien, c'est des conneries de gamin que j'ai fait. Mais à l'époque, quand tu étais gamin, tu te rendais pas compte? Puis c'était pour faire Si, un peu, ouais, c'est... J'ai jamais fait trop de conneries. Les conneries que j'ai fait, c'était beaucoup de vols, recel, machin, pour gagner de l'argent. Stéphane, lui, a été condamné à cette réparation pénale pour avoir volé un scooter. Je pense que quand tu t'es levé ce matin, tu savais que c'était important, qu'il fallait que tu viennes aujourd'hui. Je me suis levé ce matin, je me suis dit j'aurais préféré aller au boulot. Et ben voilà, et ben tu sais que quand t'as commis ton délit, t'aurais dû te dire oh bah je vais peut-être pas le faire parce que je pourrais avoir des ennuis avec la justice. Je travaille pour l'État, je paye un peu ma faute. Ouais, tu comprends même ça. Bah ouais, je vois pas pour qui je travaille si c'est pas pour l'État là. C'est pas vraiment du travail pour l'État, c'est dire qu'on me fait une action, en fait, pour réparer un peu ce que t'as fait. Si tu veux, t'as causé dommage à une victime et c'est pour te réparer. Te réparer toi, te réparer par rapport à la victime et puis par rapport aussi à la société, quoi. Enfin... Bah, c'est pas mon métier de faire ça. Je suis carrossier, je travaille pas à la ville. Et vous comprenez pas pourquoi vous faites ça? Bah, j'ai surtout pas envie de comprendre. Comment ça? J'ai pas envie de comprendre. Ah, pourquoi? Parce que déjà ils mettent une amende de 800 € et puis après ils disent ouais, vous allez ramasser des papiers, c'est soit l'un soit l'autre. Anne-Claire Cuzet est juge pour enfants. C'est elle qui a ordonné ces mesures de réparation pénale. Au moment de la mise en examen, on souhaite faire ce travail de mesure de réparation pénale et au moment du jugement, une fois que la mesure de réparation pénale est effectuée, on peut constater si le mineur a évolué dans un sens ou dans l'autre ou s'il n'y a pas eu d'évolution. Ensuite, j'échange à l'audience avec le mineur, avec ses parents, par rapport au contenu de la mesure, ce qu'il en a pensé, est-ce que ça l'a fait réfléchir, comment il a vécu les choses. Pour certains jeunes, cette réparation pénale est une peine. Pour d'autres, c'est une mise à l'épreuve en attendant d'être jugés. Les éducateurs, eux, veulent rester au contact de ces jeunes pour qu'ils ne basculent pas dans la grande délinquance. Mon rôle, c'est aussi de faire respecter la justice, bien sûr. Sauf que si je travaille de façon très, sans diplomatie, le lien, je ne vais pas réussir à le faire. Et du coup, la remise en question qu'on espère chez les jeunes, on n'arrive pas du tout à l'avoir. On est dans la mesure de réparation, ils ont commis l'acte, mais on est aussi encore dans la prévention. Enfin, faut pas rentrer dans la spirale de la délinquance. Donc, ça permet à un moment de mettre aussi un point d'arrêt, leur faire comprendre ce qu'ils risquent. Au fur et à mesure de la journée, le contact se noue et les jeunes accomplissent leurs tâches avec moins de réticence. Attends, tu fumeras après, s'il te plaît. Juste un quart d'heure après, c'est bon. Ouais. T'as tes gants? Non, les gants c'est pour les boire rien. Merci, c'est gentil. Il est 16h. Après une journée de nettoyage, les jeunes rentrent chez eux. En 2008, dans l'Yonne,
225 mineurs ont effectué une mesure de réparation pénale. 7 sur 10 ne récidivent pas dans l'année qui suit.